Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour un haul solde numéro 2. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez, j'ai craqué. Alors dans cette vidéo, il va y avoir des soldes, il va y avoir quelques produits non soldés, mais je vous dis ça au fur et à mesure. Alors on va surtout retrouver des produits de chez Kiko, des produits de chez Sephora. On va trouver également du vêtement. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver du Yves Rocher. Enfin, je vous montre tout ça. Mais avant, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte sur les lèvres un lipstick de chez Nocibé. Ça fait partie des Haven Lipstick. Alors, je ne sais pas si on trouve encore ce style de rouge à lèvres chez Nocibé. Il y a longtemps que je ne suis pas allée chez Nocibé, donc je ne sais pas. Vous savez, c'est un lipstick qui est avec un embout mousse où vous cliquez dessus pour avoir le produit. Et ça a un effet un petit peu velouté mat sur les lèvres qui est assez confortable. Donc si ils sont encore chez Nocibé, mais écoutez, je vous les recommande. Allez, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Surprise! Et c'est moi qui vous reprends pour vous présenter mes achats que j'ai effectués avec Raladict pendant qu'on a fait notre journée shopping. Je vais commencer par vous présenter une petite palette que j'avais vue de chez Kiko de la collection Dolce Diva. Elle est comme, donc le packaging est comme ça. J'aime beaucoup le packaging et j'ai pris la palette numéro 2. Dedans elle est comme ceci, je sais pas s'il y a un miroir, je me rappelle plus. En vrai je trouve que celle-là elle fait penser à la palette je crois Huda Beauty. Oui c'est ça, je pense. Avec le fard, elle vous mettra une photo. Ça fait un peu travailler. Je passe à Yves Rocher, j'ai pris le gel douche au Monoeil parce que j'aime trop le Monoeil pendant l'été, ça sent trop bon. Et du coup j'ai pris en gros format comme ça, j'en ai pour un bon moment. Et c'est dommage que YouTube ils font pas des senteurs, genre à travers la caméra on peut pas vous faire sentir. Oh, une invention de génie ça. Ça j'espère que tu vas pas le mettre dans la vidéo. Si. Et il est sans sulfate. Puis nous avons été dans des boutiques pas trop chères et genre style asiatique. Et du coup je me suis trouvé des petites claquettes mais pour faire bien habillée on va dire. Je me suis pris des petites claquettes comme ça et je trouve qu'elles font bien parce qu'on peut les mettre décontractées et habillées en même temps. Donc du coup j'aime bien les petites perles comme ça dorées. Elles sont dorées oui. Et ce qui est bien c'est que quand on marche, genre il y a un petit talon. Et genre ça fait pas mal aux pieds parce que moi j'en ai d'autres et elles sont... Il y a un talon mais genre plus petit et quand j'ai marché sur des cailloux la dernière fois ça m'a fait mal aux pieds. Donc voilà, je les trouve plutôt sympa. Genre ça là, les petits clous et tout. J'aime beaucoup ces claquettes. Je suis très contente de me les avoir prises. Puis je me suis trouvé une petite robe fluide. Donc elle est comme ceci. Comme ceci, il y a un petit décolleté mais il est vraiment pas ample, je crois qu'on dit comme ça, plongeant. Il est vraiment petit parce que moi j'aime pas trop les décolletés plongeants, enfin pour moi ça me va pas. Et aussi il y a également à la fin de la robe un volant et du coup je trouve c'est parfait et c'est un peu comme ma robe d'aujourd'hui. Et les petites manches là elles sont toutes petites, doivent m'arriver à là je pense. Et voilà pour mes achats du jour, je vais vous laisser avec Raladict. Mais avant je vais vous demander de faire quelques petites choses. N'hésitez pas à liker, à commenter, j'y répondrai bien évidemment comme à chaque fois. Et à vous abonner pour plus de vidéos. Bisous bisous, c'est dans la boîte. Alors, merci à toi Pauline d'avoir commencé cette vidéo. Et oui, c'était la petite surprise du jour. On n'a pas pu faire ensemble la vidéo par des problèmes de timing puisque
comme vous a dit Pauline dans, dans sa partie, nous sommes allés faire les magasins ensemble. Alors vous verrez cette vidéo lundi, nous y sommes allés samedi et on est rentré assez tard. D'ailleurs pour celles qui nous suivent sur Instagram, voilà, on a été bloqué par des manifestations, donc plus de trams, donc on est rentré quand même assez tard, je vous avoue. Mais bon, donc du coup pour une question de timing on n'a pas pu faire la vidéo ensemble, donc j'ai filmé Pauline, j'ai filmé sa partie à elle seule. Et puis moi je vais vous montrer mes achats. Alors il va y avoir des achats que j'ai effectués avec Pauline et des achats que j'avais effectués un petit peu avant. Alors je vous avoue que j'avais tourné la vidéo de certains produits que je vais vous présenter, sauf que mon micro a rendu l'âme. Donc du coup il n'y avait pas de son. Donc je recommence. Du coup je vais inclure les achats qu'on a effectués toutes les deux ensemble et les achats que j'avais effectués juste avant. En tout cas, je voulais vraiment dire un grand bravo à Miss Pauline parce que c'était pas simple pour elle d'être toute seule devant la caméra, puisque papoter devant une caméra alors qu'il n'y a personne, ça peut paraître compliqué. En tout cas, elle s'en est sortie vraiment haut la main. Bravo à elle. N'hésitez pas à lui laisser des petits encouragements. Voilà, c'est moi qui ne sais plus parler. Allez, je vous montre mes achats. Alors, là, ça va être des promotions, c'est pas des soldes. C'est-à-dire que j'avais été dans mon Auchan et en faisant des courses et je m'étais aperçue qu'ils avaient fait des promotions sur certains produits. Donc entre autres le Hawaiian Tropic. Alors c'est pas une crème solaire, là c'est un auto-bronzant. Donc j'ai pris la teinte dark. Alors vous allez me dire, pourquoi tu prends un auto-bronzant en plein été? Parce que j'essaye de moins m'exposer au soleil, même si j'adore ça, mais bon, voilà, même si je mets une bonne protection pour la peau, on sait que c'est pas terrible, et j'aime ce côté bronzé. C'est vrai que, voilà, moi ça me fait du bien au moral de voir que j'ai un côté bronzé. Après, je ne critique pas celles qui ont la peau très blanche, ça peut être aussi très joli, mais moi, mon choix, j'aime avoir cette peau bronzée. Et c'est vrai qu'avec les auto-bronzants, alors même si c'est assez contraignant, j'aime utiliser les auto-bronzants même l'été. D'ailleurs, si vous souhaitez une vidéo sur mes auto-bronzants et surtout pour voir les différences, parce que j'ai pas mal d'auto-bronzants différents et voir comment certains agissent réellement, quelle couleur. Parce qu'avant, c'est vrai que pour celles qui sont les plus anciennes, à l'époque, quand on utilisait un auto-bronzant, on était orange. Alors que là, maintenant, c'est quand même plus le cas. D'ailleurs, là, je ne suis pas bronzée. C'est-à-dire que depuis début juillet, on a eu un temps exécrable, sauf aujourd'hui, enfin depuis hier, où il fait très très chaud. Donc, ça change un petit peu. Mais du coup, j'ai pas, voilà, je m'étais pas exposée même avec un indice de protection 50 et du coup j'utilise de l'auto-bronzant. Alors là c'est un autre auto-bronzant que celui-ci, donc si vous souhaitez une vidéo sur mes auto-bronzants, n'hésitez pas à me le dire, puisqu'il y a Allo Aloha qui avait présenté également une vidéo sur ses auto-bronzants et elle avait demandé en story si on voulait participer à sa vidéo pour présenter nos auto-bronzants. Donc ça, je trouvais que c'était en plus une bonne idée parce que ça a permis que je découvre des auto-bronzants que moi forcément je n'utilise pas ou que je ne connaissais pas. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc comme j'ai pas mal d'auto-bronzants, parce que je suis vraiment une grande fan des auto-bronzants, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez une vidéo. Ben, écoutez, je vous ferai ça avec plaisir. Et puis on pourra faire une application justement pour les auto-bronzants pour voir la différence au niveau des couleurs. Toujours dans mon Auchan, il y avait une promotion sur les lipsticks de chez Maybelline et de chez Bourjois. Du coup, j'ai pris 3 rouges à lèvres, alors 2 rouges à lèvres de chez Bourjois et un rouge à lèvres de chez Maybelline. Alors vous savez que j'adore les Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Et celui-ci, c'est une couleur que je n'avais pas encore. C'est la teinte 75, donc là qui est un marronné. Alors voici la couleur, vous voyez, c'est un marron. Il me fait penser au rouge à lèvres. Alors au niveau de la couleur, de la gamme les chocolats de chez L'Oréal. J'ai également pris donc 2 rouges à lèvres de chez Bourjois. Alors déjà, je trouve que le packaging est trop mignon. Ça fait partie des rouges Velvet Ink. Vous voyez, c'est voilà. Donc là, j'ai pris 2 teintes. Je vous avoue que mon cœur balançait entre les 2 teintes. Donc là, j'ai pris un
rouge qui est un petit... Voilà, c'est un vrai rouge d'ailleurs. Pourquoi je cherche? Midi à 14h, c'est un rouge et il s'appelle Rouge à rêve. Alors, voilà, jeu de mots. C'est la teinte 09 et il se présente comme ceci. Alors, voilà. Après, c'est un embout, on va dire mousse. Par contre, je trouve que la mousse est toute petite. C'est un petit peu bizarre. Peut-être que c'est pratique pour mettre sur les lèvres, mais moi j'aime bien quand l'embout mousse est un petit peu plus gros. Mais bon, après, voilà, c'est... Je vous dis, j'ai pas encore testé. Il est peut-être pratique. À voir. En tout cas, la promesse de ces rouges à lèvres, c'est de tenir même sous le masque. Mais oui, on porte quand même encore toujours le masque. Donc à voir si vraiment il fait le job. Donc vous voyez là, c'est quand même un vrai rouge. Alors c'est des rouges à lèvres mat. De toute manière, moi j'aime beaucoup les rouges à lèvres mat et ça me dessèche pas après le soir. Bien sûr, il faut bien hydrater. Mais c'est vrai que moi je les préfère. Ça évite justement quand on met le masque d'en avoir partout. Et le deuxième que j'ai pris, c'est un orange. Ah oui, là, c'est un rouge orangé, exactement. Et il se nomme, alors je l'ai noté parce que je n'arrive pas à le voir, c'est tout petit. Il s'appelle Coquelique Haute. Donc, je trouve que là, il porte vraiment bien son nom également. Par contre, c'est vrai que je ne suis pas fan, je vous avoue, de l'embout. Vous voyez ? Donc voilà les teintes. Voilà pour mes achats en grande surface. Je continue dans mes achats. C'est toujours des achats que là j'ai effectués sans Miss Pauline. C'était mes premiers achats juste avant qu'on aille ensemble faire les magasins. Et quand j'y suis allée, il y avait donc il y avait les prix qui étaient déjà en solde. Il y avait également moins 10% supplémentaires en plus donc des prix qui étaient déjà affichés, et si on prenait 3 produits on avait moins 20% en supplément. Donc voilà, je trouvais que c'était pas négligeable et du coup j'en ai profité pour me prendre une autre petite palette de chez Urban Decay. Là c'est la Suntrack. J'aime beaucoup les petites palettes de chez Urban Decay. Alors, honnêtement, c'est pas les plus pigmentées, mais je les trouve vraiment trop mignonnes. Alors là, on a avec une espèce de collier, enfin ça fait très... voilà. Mais je trouve que c'est très joli. Et je trouve que les fards, vous voyez, ça se présente comme ceci. Donc dedans, on a des fards chauds, des fards froids. Donc c'est vrai que c'est une palette qui est assez complète. Alors il ne m'en manque qu'une, mais justement dans la dernière palette c'est beaucoup de tons très chauds. Et non, elle me faisait pas, celle-ci elle me branchait pas plus que ça, puisque je trouvais que dans la palette Suntrack on retrouvait justement des teintes chaudes. Alors c'est vrai que quand là moi je suis en vacances, quand vous verrez cette vidéo, on va essayer de partir quelques jours, au moins 2-3 jours peut-être par-ci par-là, et au lieu d'amener une grande palette, j'aime bien mener ces petites palettes parce que oui, j'en peux en amener 2 et comme ça peut me faire des maquillages différents. Et dans cette palette il y a une teinte qui est juste là, qui me fait penser à une teinte qui avait sorti Urban Decay en mono, c'est la teinte Lounge. Vous voyez, je vous l'ai mis juste là. C'est une teinte qui est duochrome. Quand on le regarde, on a l'impression qu'il y a un petit peu de violet, de gris. Moi, franchement, elle me fait penser à la teinte que j'avais à l'époque Lounge. En tout cas, c'est quand même une très belle palette. On a un petit orangé qui est un petit peu irisé. Alors, c'est une palette où il n'y a qu'un seul fard mat. Et encore, il est mat, mais avec des petits reflets dorés. Mais bon, c'est quand même un fard mat. Donc, par contre, quand on le regarde, comme ça, il peut faire très rouge dans le pad. Et quand on le swatch, il fait plutôt un petit peu ce côté, vous voyez, un petit peu rouge marronné terracotta, presque comme une petite terracotta, parce que certes il y a du rouge, mais comme il y a ces petites paillettes dorées, du coup ça change un petit peu la couleur, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et puis on a ce orangé qui est vraiment très joli. Alors comme je vous disais, c'est pas la palette effectivement la plus pigmentée du monde.
Mais voilà, vous voyez, ça reste quand même, ça reste Urban Decay, ça reste largement suffisant quand on a envie de se faire des petits make-up tout simples. Et puis je vous dis, j'adore ces petites palettes. Donc là, le prix affiché, bien sûr, n'est pas forcément le bon, puisque ça, c'était avant toutes les réductions qu'ils ont rajoutées par la suite. Je me suis pris également, c'est un fond de teint belle peau, bonne mine ensoleillé de chez Guerlain. Je n'ai jamais testé des produits teints de chez Guerlain. C'est vrai que là, voilà, j'avais envie pendant les soldes, de tester des produits de marques que je n'achète pas habituellement. Alors là, il était quand même, vous voyez, bien déjà soldé, puisqu'il était déjà à moins 70%, plus les autres réductions, parce que voilà, il y a 30 ml, donc en plus il y a un indice de protection de 20. Quand on l'ouvre, il se présente comme ceci. Alors vous voyez, ça fait comme un petit flacon pompe, puisque forcément, je vous l'ai dit avant, c'est une pompe. Donc ça, je trouve que c'est pratique. En plus, c'est un packaging, enfin vous savez, en plastique, enfin voilà, donc mou. Mou, donc ça c'est pas négligeable, parce que quand vous voulez l'amener, par contre, je pas fait attention et c'est super foncé. Alors c'est vrai que quand c'est les soldes et qu'il n'y a pas beaucoup de produits, du coup vous n'allez pas swatcher. Il y en a qui se gênent pas, hein. D'ailleurs le jour où j'y étais faire mes soldes, il y en avait carrément qui essayaient les rouges à lèvres sur leurs lèvres directement. Tout va très bien. Donc voilà comment il se présente. Alors vous voyez, il est quand même assez foncé. Il est même très foncé, on va être honnête. Donc là, par contre, il s'étale super bien. Et alors l'odeur, alors je ne sais pas si c'est tous les produits Guerlain qui sentent cette odeur, mais ça sent super bon. Alors il est très foncé. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir un petit peu, vous savez, comme style de bronzer, ou le mélanger à ma crème hydratante, donc ça va quand même l'éclaircir, et le mettre éventuellement avec les doigts, comme pour faire ce côté un petit peu, justement, vous savez, où on a l'impression, oui, on a cet effet bonne mine, mais sans avoir mis énormément de fond de teint, puisque là, avec les chaleurs qui reviennent, c'est vrai que c'est désagréable d'avoir beaucoup de matière sur le visage. Alors, je me suis pris, alors j'ai plus le packaging, puisque comme je vous disais, j'avais tourné cette vidéo, ne pensant pas la retourner, j'ai jeté le packaging, mais bon, là c'était pareil, c'est un pinceau de chez KVD Beauty, et c'est un pinceau donc poudre, c'est la teinte, je vais vous dire non, c'est le pinceau numéro 2. Alors vous voyez, il est quand même assez petit, vous savez, quand vous voulez mettre de la poudre soit sous le dessous des yeux. Moi je vais m'en servir pour faire mon contouring éventuellement. Donc là il était soldé à pareil, alors avant toutes les restrictions, mais il était à moins 70%, donc là ça valait franchement le coup. Et quand j'y suis retournée après, il n'y en avait plus, bon forcément, hein. Donc voilà, donc il se présente comme ceci. Alors vous voyez, c'est un espèce de comme un petit stylet. Enfin, je trouve qu'il est vraiment super mignon. J'adore, je le trouve chic. Voilà, donc on a d'un côté KVD, les initiales, donc KVD forcément, et de l'autre on a le numéro 2, j'en veux avec ma teinte numéro 2, non c'est toujours le pinceau numéro 2, en tout cas voilà, je le trouve vraiment très joli. Pour moi c'est un pinceau qu'on peut poser partout, c'est à dire que même si vous n'avez pas trop de place dans votre pot à pinceau, comme l'embout est fin, il passe impeccable. Je me suis pris également 3 rouges à lèvres. Oui, alors c'est des marques que je n'ai jamais testé au niveau des rouges à lèvres. Le premier que j'ai pris, c'est le Phyto Rouge de chez Sisley. Alors, Sisley, à la base, c'est une marque que je n'achète pas parce que je la trouve excessivement chère en temps normal. Mais bon, là, avec la promo, ça pouvait passer, même si c'est pas donné. Mais j'avais envie de tester des rouges à lèvres. Oui, j'ai envie de rouge à lèvres. On peut commencer, alors on porte encore les masques à certains endroits, mais on peut commencer à les enlever. Donc je peux vous dire que je suis ravie. Et puis pour une râle addict, forcément, le rouge à lèvres,
Donc là, c'est la teinte. Alors j'ai pris la teinte rouge Monaco. Alors cette couleur, c'est la responsable de mon Sephora où je vais habituellement, qui cherchait avec moi des teintes, et il y a beaucoup de teintes nude, et là elle me dit ah mais il y a celui-ci. Alors moi honnêtement quand j'entends rouge Monaco, je me suis dit rouge, vous savez, le rouge, le beau rouge où ça fait les dents, vous savez, très blanches, le côté très chic, Grace Kelly presque, enfin voilà, je voyais mon esprit est parti. Donc quand on ouvre le packaging, on a un petit pochon en velours, tout simplement. Et quand on l'ouvre, il se présente comme ceci. Alors, quand j'ai vu le packaging, moi je vous avoue qu'il m'a fait penser à une ancienne collection d'Urban Decay qui était en collaboration avec Gwen Stefani. Si je ne me trompe pas, dites-moi pour celles qui sont un peu plus anciennes et qui ont connu, si ça vous fait pas penser à ça. Alors peut-être que je me trompe, mais moi ça m'a fait penser à ça. Donc quand on prend le rouge à lèvres, au-dessus on a le S de Sisley et au QQ on a la teinte avec la couleur. Et quand on ouvre le rouge à lèvres, regardez. C'est pas un rouge, on pourrait se dire, c'est un rouge orangé. Mais je peux vous dire qu'il envoie du steak. Alors, tout à l'heure, je vous disais que j'adore les rouges à lèvres mat. Et là, c'est ce que je vais vous présenter, c'est que des rouges à lèvres raisin. Donc, c'est des rouges à lèvres qui sont quand même crémeux, mais qui tiennent beaucoup moins. Et voilà la teinte. Donc, le rouge Monaco qui est juste là, qui est magnifique. Je trouve que voilà, il est très joli. Après, au niveau du raisin, c'est un raisin, on va dire, somme classique, où vous avez plusieurs faces. Après, pour faire le contour des lèvres, oui, c'est pratique. Bon, après, c'est un rouge à lèvres, on va dire, classique. C'est un rouge à lèvres qui ressemble à n'importe quel rouge à lèvres raisin. Peut-être un petit peu plus travaillé au niveau de la forme. Honnêtement, s'il n'avait pas été en promotion, c'est vrai que c'est pas un rouge à lèvres que j'aurais pris, même si je trouve que la couleur est magnifique. Mais bon, le rouge à lèvres à la base, il coûtait quand même 41 €. Donc pour un rouge à lèvres raisin, alors qu'on va devoir en repasser, je trouve que quand même ça fait cher. De toute manière, moi je pars du principe, vous allez me jeter des patates, mais moi je pars du principe qu'un rouge à lèvres déjà plus de 20 €, pour moi ça commence déjà à faire cher. Donc bon, 40 €, vous imaginez. Après voilà, je critique pas celles qui achètent des rouges à lèvres chers, ça regarde chacune et chacun éventuellement. Mais bon, moi, c'est voilà, je préfère des petits rouges à lèvres pas chers. Là, c'est voilà, que la promotion était bonne. Et je vous dis, je suis amoureuse de cette teinte. J'ai également pris, alors là, pareil, je n'ai jamais acheté cette marque au niveau rouge à lèvres. Autant je peux mettre plus cher dans des palettes parce qu'on a plusieurs couleurs. Autant dans des rouges à lèvres, non, j'ai du mal à passer le cap, mais bon, pourquoi pas. Hein. Donc là, j'ai pris un rouge à lèvres de notre amie Charlotte Tilbury. Donc là, c'est un mat Révolution et j'ai pris la teinte Love Liberty. Alors, je vous dis, j'avais jamais non plus testé les rouges à lèvres de Charlotte. Quand on l'ouvre, il se présente comme ceci. Alors, je trouve que le packaging est très joli, mais on retrouve ce style de packaging même chez Make-up Revolution. Il me semble que j'ai des packaging qui ressemblent. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire également, ça peut être aussi des idées, vous voyez, de vidéos. J'attends vos avis, de savoir si ça vous dirait que je fasse également un comparatif entre des rouges à lèvres, mais on va dire chers, et des rouges à lèvres pas cher, donc style chez Make-up Revolution, chez Kiko, où là les prix sont quand même beaucoup plus abordables, parce que je vous dis, un rouge à lèvres comme ça de 41 €, oui, celui de chez Charlotte, lui, coûtait 32 €, alors bon, un petit peu moins, mais bon, 32 € quand même, un petit rouge à lèvres comme ça raisin. Voilà, donc dites-moi si vous souhaiteriez avoir un comparatif au niveau des rouges à lèvres, voir si vraiment le fait de payer un rouge à lèvres beaucoup plus cher, s'il tient beaucoup mieux au niveau du confort. Voilà, j'attends tous vos petits retours dans les commentaires pour savoir si ce style de vidéo vous plairait. Vous voyez, j'ai des idées comme ça qui me viennent de vidéos. Bon, j'arrête de blablater, je vous fais voir quand même la teinte. Donc la teinte, alors c'est une teinte, vous voyez, qui est beaucoup plus foncée.
Alors vous allez me dire, oui mais ça c'est une teinte plutôt pour l'automne éventuellement. Et le dernier rouge à lèvres que j'ai pris en solde, c'est un rouge à lèvres de chez Becca. Ben oui, puisque vous savez que Becca, la marque Becca va disparaître, donc ils ont soldé pas mal de produits de chez Becca. Alors moi quand j'y suis allée, il y avait beaucoup de produits pour le teint. Alors quand je dis beaucoup de produits, c'était surtout des fonds de teint. Il y avait quelques highlighters, mais bon, je ne mets pas beaucoup d'highlighters, même si je les trouve vraiment très très jolis. Et il y avait un petit rouge à lèvres qui se battait en... Voilà, il était tout seul, il était malheureux au milieu de tous les autres. Et j'ai pris la teinte Ruby. Quand on ouvre, le packaging est comme ceci. Donc assez somme traditionnelle. Et là c'est un vrai rouge. Alors j'aime bien quand ils disent Ruby, parce que Ruby, moi il est quand même, il est foncé. Mais vous voyez, c'est un très 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 beau rouge. Et là il est ultra crémeux. Autant celui de Charlotte, c'est vrai qu'on voit qu'il se matifie, autant les autres on voit qu'il reste quand même assez crémeux. La fille qui arrive 20 ans après la guerre, qui teste des rouges à lèvres de chez Becca, alors qu'il va plus, la marque va disparaître. Tout va bien, mais bon, j'ai quand même pas mal de rouge à lèvres. Là, c'était vraiment la curiosité. Puis je vous dis, il était tout seul. Il m'a fait de la peine, ce rouge à lèvres. Il était posé tout seul, même dans le bac Becca. C'était le seul rouge à lèvres qu'il y avait. Donc je me suis dit, bon allez, on va te prendre. Alors là, je vais vous montrer des achats qui n'étaient pas en solde, mais en parlant avec la responsable de mon Sephora, je lui demandais si elle avait des informations sur éventuellement une future journée, journée gold, week-end gold, puisque là maintenant les soirées gold ne se font plus. Et elle avait l'air de me dire que ça allait être très compliqué, que c'était pas prévu avant un petit moment. Et au départ, je voulais aller voir, vous savez, les nouveaux Colorful qu'a sorti Sephora, ceux qui sont marbrés. Alors, je les trouve très bons, mais ils sont très lumineux, mais pour moi pas assez opaques. Et voilà, je me dis, les couleurs étaient très belles, mais j'arrive à avoir ça avec même mes Dazzle Stick de chez KVD. Et à côté, il y avait les Colorful paillettes, enfin les glitters, et il y a deux teintes. Je me suis dit, c'est bizarre, je ne les avais jamais vues. Alors c'est ces deux-là. On pourrait se dire, oula, ça se ressemble. Donc là, on a un gris avec... enfin, c'est un noir plutôt. C'est un noir, mais comme du coup, il y a des paillettes argentées, ça fait ce gris. Et là, c'est la teinte Night Constellation, donc qui est juste sublime. Déjà, regardez au niveau de la pigmentation. Donc oui, ça fait partie des glitters parce qu'ils sont bourrés de paillettes. Donc si vous aimez les fards pailletés, je vous le recommande. Vous voyez, il est juste là. Il est super beau. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le Starling Blue, donc qui porte bien son nom forcément. Il est là, vous voyez. Et celui-là, je viens de le swatcher, donc vous voyez, il m'en reste encore sur la main. C'est-à-dire que c'est une matière qui s'étire. Et voilà le blue, le Starling Blue exactement. Vous avez vu? Vous avez vu comme il s'est étiré? Et la pigmentation reste la même. Et là, on a plein... Alors, c'est sur un petit fond sombre. Et après, on a plein de petites paillettes bleues qui sont trop canon quand vous voulez faire des smokies. Waouh, c'est canonissime. Enfin, en tout cas, je trouve que les couleurs sont trop belles. Déjà, quand je les ai swatchées en magasin, j'ai halluciné parce que je me suis dit, c'est vraiment super joli. Et voilà pour les deux Colorful Glitter. Donc si vous aimez les paillettes, les petits fards, parce que moi du coup je les laisse pas comme ça en mono, je les mets dans une palette et comme ça j'ai tous mes Colorful qui sont réunis. Et pour finir dans mes non soldes pour ce jour-là, j'avais vu une vidéo toujours de Allo Aloha. Et oui, encore toi Allo Aloha. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. J'adore ce que tu fais. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne. Je vous mettrai sa chaîne juste là. Et elle a également un compte Instagram. Alors, elle fait des stories assez sérieuses sur le skincare parce que Allo Aloha
et adore tout ce qui est skincare, plus bien sûr le maquillage, mais c'est vrai qu'elle, sa spécialité, c'est plutôt tout ce qui est produits skincare asiatique, etc. Enfin, allez découvrir sa chaîne, franchement c'est génial. Et elle a également son compte Instagram. Et je peux vous dire que dans ses stories, alors soit elle va être très sérieuse, soit elle a un humour. Mais alors décapant, enfin moi j'adore, je peux vous dire qu'elle a fait des stories où j'étais mais morte de rire. Alors oui, on va me dire pour celles qui me connaissent, oui mais t'es bon public. Non mais je peux vous dire que là c'était vraiment très très sympa. Et lors d'une de ses vidéos, elle a présenté la petite Pocket palette donc de chez Sephora, la violette. Alors si vous avez vu une de mes vidéos, je vous présentais la bleue, celle-là bleue, la palette bleue puisque je l'avais achetée. Pareil, je vous mettrai le lien juste là. Et là, quand elle a présenté cette palette, alors au départ elle avait fait des swatchs sans dire quelle palette c'était. Wow, j'ai trouvé que les swatchs étaient déjà canons. Et quand elle a fait sa revue sur ses achats, dont cette palette, elle dit là c'est pas possible, il faut que je me la prenne. C'est une petite palette qui est trop mignonne. Alors au départ c'est vrai que j'attendais un petit peu plus de solde. Bon, c'était pas le cas. Après c'est des palettes qui coûtent moins de 10 €. Donc elle se présente comme la bleue. Donc quand on l'ouvre, vous voyez, elle se glisse. Donc pareil, vous pouvez les amener en week-end. Enfin voilà, elles sont pas fragiles en plus. Donc ça c'est plutôt cool. Et quand on les swatch, alors on a on a 2 fards mat et le reste c'est des fards irisés pailletés. Et voici les swatchs. Alors moi quand j'ai vu cette petite palette en la swatchant, j'ai repris ma petite palette de Too Faced, pareil, où je vous avais fait une revue dessus, la Time Mid Jam. Et je trouve qu'il y a des couleurs qui sont assez similaires. Alors c'est un petit peu différent. Là on a forcément plus de teintes. Le packaging est un petit peu plus qualitatif. C'est vrai que celle de Sephora, c'est du carton tout simple. Mais je trouve que la pigmentation est même plus pigmentée dans celle de chez Sephora que certains fards de cette petite palette. Donc si cette petite palette vous fait envie, mais qu'au niveau du tarif, voilà, ça vous convient pas, on va dire ça comme ça, vous avez celle-ci qui est quand même beaucoup plus abordable. Et quand je suis arrivée en caisse, j'ai vu qu'il y avait, vous savez, une pochette cadeau. Donc là elle était à moins 70%. Et donc je demande à la Sephorette que je connais, je lui dis mais il y a quoi dedans? Elle me dit ben non, c'est une pochette surprise. Forcément c'est marqué bravoure à l'addict. Bon, j'ai dit bon allez, je prends. Si ça me convient pas, je donnerai les produits soit à Miss Pauline, enfin je verrai. Et dedans qu'est-ce que j'avais? Alors j'ai eu un masque patch nez au charbon, donc c'est un extracteur de points noirs. Et je vous avoue que Pauline était là ce week-end et j'ai oublié de lui en parler, de savoir si ça l'intéressait. Bon, c'est pas grave, on sait qu'on va se revoir. Dedans, j'ai eu également un mascara vert. Alors ça, par contre, je trouve que c'est assez cool. C'est le volume One mascara. Donc il y a du vert, il y a du bleu, il me semble. Enfin, il y avait plusieurs teintes. Moi, j'ai eu le vert et j'étais contente parce que j'adore le vert. Et pour finir, j'ai eu un mi-gloss. Donc, vous savez, c'est les petits gloss de chez Sephora qui sont en forme d'œuf. Alors, honnêtement, au départ, il est vendu au prix fort. Je trouve que ça ne vaut absolument pas le coup. Voilà, on va être honnête. Là, Sephora, vous foutez un petit peu de la gueule du monde. Hein, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais c'est un peu ça. Parce qu'au tout début, c'était quand même, c'était pas donné. Et quand on regarde les produits qu'il y a dedans, et quand on les voit qui sont en solde dans les bacs, pour ça, c'était même pas 1 € ou quelque chose comme ça. Enfin, le mascara, pareil, est à 1,25 €. Enfin, en définitive, quand vous prenez la pochette, vous vous apercevez que quand même, ils le vendent cher. Là, c'était bien soldé. J'ai fait mon petit... voilà, j'ai voulu tester. Vous savez, moi, je suis comme les gosses. Quand je vois une pochette surprise, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc du coup, je l'ai pris. Là, c'est parce qu'elle était bien soldée. Autrement, je peux vous dire que je ne l'aurais pas prise puisque je l'avais déjà vue. Mais bon, je trouvais que c'était cher. Et puis, je sais pas. Ça... Et en définitive, vous voyez, j'ai raison puisque on a juste ces 3 petits produits. Ce même jour, donc
j'étais toujours seule, il n'y avait pas encore Miss Pauline, c'était pas notre jour, notre journée shopping. Je suis allée chez Kiko puisque je voulais voir les petites palettes de la collection Dolce Diva, puisque beaucoup de youtubeurs, youtubeuses, et il y a eu beaucoup de revues disant que ces petites palettes ressemblaient énormément aux petites palettes de chez Charlotte Tilbury. Oui, c'est bien Charlotte, toujours notre amie Charlotte Tilbury, et que franchement les palettes étaient géniales. Donc ça a commencé à m'intriguer parce que je vous avoue que autant j'adore les produits de chez Kiko, les long lasting, les rouges à lèvres, les blushs, mais alors les palettes, il y a longtemps que je n'ai pas acheté de palettes chez Kiko parce que je trouve que la pigmentation, voilà, elle est pas terrible. Après, forcément, moi j'aime tout ce qui est couleur. Alors, vous allez voir, je me suis un peu loupée, mais bon. Et du coup, ce jour-là, j'y suis allée en me disant, bon, mais j'ai un bon d'achat, je vais m'en servir et je vais me prendre les palettes. Et là où je vais remercier la vendeuse de chez Kiko, quand j'arrive en caisse, elle me regarde, elle prend les palettes et là elle me dit, est-ce que vous pouvez revenir donc le mardi, sachant que moi j'y étais le samedi. Donc je dis oui, ok, pourquoi? Et là elle me dit, ben, tout simplement d'ici 2-3 jours, les palettes de la collection Dolce Diva vont être, enfin toute la collection vont être soldées. Donc il va y avoir moins 30%. Donc ça aurait été un peu bête de ma part d'acheter les palettes à prix fort, on va dire, alors que 2-3 jours après, il y avait ces fameuses soldes. D'ailleurs, je vous avais partagé le bon plan sur mon compte Instagram et sur mon YouTube. Je sais que certains d'entre vous, du coup, sont allés voir par la suite. Donc, j'y suis retournée et là, je me suis pris les palettes. Alors, Pauline vous a fait voir l'emballage. Moi, l'emballage, je crois qu'il est parti. Oui, parce que je ne garde pas non plus les emballages. Après, elle vous allez voir effectivement au niveau du packaging. Alors c'est vrai que quand on l'ouvre, alors ça n'a rien à voir avec l'emballage carton. Je trouve un peu dommage parce que je trouvais que l'emballage carton était très joli. Mais quand on ouvre, c'est vrai que ça reste quand même hyper qualitatif. C'est-à-dire qu'on a ce côté un petit peu, comme vous disiez Pauline, un petit peu ce côté un petit peu tressé. C'est un packaging blanc, mais quand on le regarde, on a l'impression qu'il y a, c'est un blanc avec un petit peu de doré dessus. On a le sigle Kiko, enfin le K de Kiko, le double K d'ailleurs de chez Kiko. Et moi j'ai pris les palettes 1 et 2. Ben oui, mon cœur n'arrivait pas à choisir. Et quand je les ai vues, alors honnêtement c'est pas pour les maths. C'est vraiment pour les irisés. Alors les maths, voilà, ça reste des maths. Là, on a une harmonie beaucoup plus dans les tons marronnés, oui, marronné. Et là, on a dans les tons un petit peu plus violet rosé. Donc, ça dépend ce que vous aimez. C'est la 2 qui est dans les tons beaucoup plus marronnés. Et c'est vrai que les fards sont géniaux. Alors j'ai vu même des revues où c'est Lodos Makeup qui disait lors de sa vidéo, puisqu'elle présentait les petites palettes de chez Kiko, qui elle a une des palettes de chez Charlotte Tilbury, disait que même les irisés étaient beaucoup plus lumineux dans les petites palettes de chez Kiko que dans les palettes de chez Charlotte Tilbury. Donc je me dis, bah écoutez, c'est pas négligeable. Alors, vous voyez, je vous ai fait les swatchs. Regardez la luminosité des 2 derniers fards. Vous voyez? Donc là, on a les 2 mat et là, on a les 2 irisés. Donc dans les irisés, on a ce côté alors qui fait... c'est un... Il fait presque, il y a un petit sous-ton de orangé marron. Et après on a un champagne, mais un champagne qui est assez foncé. Donc quand vous voulez faire des make-up, vous pouvez faire des make-up avec juste cette palette. Alors oui, c'est du neutre. Alors, vous allez me dire, mais toi tu portes quasiment pas de neutre. Mais si, ça m'arrive quand même de temps en temps. Mais là, je trouvais que les palettes étaient tellement jolies. Puis vraiment, j'avais envie de voir si je pouvais me réconcilier avec les fards de chez Kiko. Et la palette donc numéro 1, qui est celle qui est un petit peu plus
violacé, on va dire rose, enfin qui est plus dans les tons au rosé plutôt. Voilà, on va même pas dire violacé parce que ça veut rien dire, qui est plutôt dans les tons rosés. Alors il y a une teinte que je trouve magnifique, c'est celle-ci, et celle-ci me fait penser au fard de chez NARS, le Orgasm. J'espère que vous verrez bien parce que bien sûr je l'ai fait sur mon tatouage. Ouais, il est là. Et ils avaient, NARS a sorti une toute petite palette qui s'appelle Orgasme, et il y a dedans ce même fard, puisque je les ai swatchés côte à côte, et je peux vous dire qu'il y ressemble. Alors attendez, on va essayer de le mettre un petit peu plus pour que vous puissiez bien le voir. Bon, je l'ai mis là. La fille qui vous fait des swatchs n'importe comment. Donc il est juste là. Et là, c'est un rosé, mais avec bourré de paillettes dorées. Donc je vous promets, vous regardez la palette Orgasme, la mini palette. Il y a vraiment une mini palette Orgasme. Avec ce fard là, c'est exactement la même chose. Par contre, le tarif n'est pas du tout le même, même en solde. Du coup, j'avais failli prendre la petite palette de chez NARS parce que je trouvais qu'il y avait des petites couleurs très très sympas. Quand j'ai vu les petites palettes de chez Kiko, je dis allez, je prends plutôt celle de chez Kiko. Et je vous dis en plus à moins 30%, donc ça valait le coup. Toujours dans la collection Dolce Diva, alors j'ai jeté les packaging, mais bon, le packaging c'est pas ce qui est le plus important. Je me suis pris 2 rouges à lèvres. Alors j'en avais déjà pris un quand vous avez vu mes soldes numéro 1, mais là je l'avais pris non soldé puisque je voulais le tester. Après je mettais... Et puis c'est une couleur surtout qui sortait un petit peu de l'ordinaire, puisque c'est vrai que Kiko a tendance quand même à sortir des couleurs un petit peu redondantes chaque année. Là, ils avaient sorti une couleur qui était assez intéressante. Donc je vous la remontre. C'est la teinte 04, donc qui est un marronné, mais un saumoné marronné. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est vrai que c'est une teinte que Kiko ne fait pas en temps normal. Donc c'est celle-ci que j'avais prise parce que ne sachant pas quand est-ce qu'étaient les soldes, et je me suis dit si ça se trouve ça va être une des couleurs qui va partir le plus vite. Et lorsque tout est passé en solde, je me suis pris 2 autres teintes. Alors je me suis pris une teinte, alors pareil que... Alors ils le sortent plutôt, on va dire, plutôt l'hiver, mais là ils ont sorti, c'est un rouge un petit peu mais avec du violet. En tout cas la couleur est très très belle. Donc là c'est la teinte 08. Donc qui est juste là, et j'ai pris également la 07 là qui est un fuchsia. Alors oui, c'est un rose fuchsia, il est un petit peu plus il est un peu plus peps. Alors je sais que Kiko avait déjà sorti ce style de couleur les autres années, mais bon, vous voyez, ils sont juste là. Donc là c'est le 08 et là le 07. Toujours de la collection Dolce Diva, j'ai pris un gel à sourcils. Alors oui, c'est quand... Je l'avais déjà vu ce gel à sourcils quand j'y avais été une première fois, puisque j'avais regardé un petit peu la collection. Mais la première fois, c'était un vendeur qui était là, alors, je l'avais jamais vu, mais la façon dont il me l'a vendu, il m'a pas vendu du rêve. Et du coup, mais vu la façon dont il m'en parlait, j'ai pas eu envie de regarder plus loin. Et là, quand j'y suis retournée, comme j'étais tranquille, voilà, j'étais dans ma bulle, parce que ça, c'est une chose que j'ai horreur. C'est-à-dire que vous regardez quelque chose et vous avez le vendeur ou la vendeuse qui de suite vient vers vous et alors ça. Non, laissez-moi regarder. Si je pose une information, je vous demande. Alors, il y en a certains, on leur dit gentiment, et ils acceptent et ils s'éloignent. Il y en a d'autres, ils sont sur votre dos, on croirait qu'ils vont acheter tout le magasin. C'est une chose que j'ai horreur. Et donc la première fois que ce vendeur m'a parlé du gel à sourcils, je vous dis, il m'a tellement peu vendu du rêve que du coup je suis même partie sans chercher plus loin. Et là, comme j'étais tranquille, j'ai regardé et du coup j'ai vu que c'était un gel à sourcils qui colore et qui habille vos cils. Alors, il se présente comme ceci. Donc vous voyez, il y a un petit embout, on va dire comme un petit embout, comment on pourrait... C'est même pas un petit embout,
C'est un petit embout en mousse qui est assez souple et vous pouvez venir faire vos sourcils. Alors après, si vous avez l'habitude de faire vos sourcils au crayon, ça va peut-être être plus compliqué, mais du coup, là, vous venez habiller vos sourcils. Alors vous pouvez éventuellement redessiner vos sourcils et après venir les habiller, surtout les colorer en même temps que vous les peignez. Donc je me suis dit, bon allez, cette fois-ci, tu vas le tester parce que du coup il m'a intéressé et là j'ai pris la teinte dark, donc forcément la teinte la plus foncée. On change de collection et là j'ai pris une pochette de la collection Fruits Explosion. Vous allez me dire félicitations, tu as pris une pochette. Je n'ai pas pris une pochette toute seule, vous allez voir. Enfin bon, si vous connaissez la collection, vous le savez. Donc c'est une petite pochette qui somme assez mignonne. D'un côté, elle est orange avec le sigle Kiko et de l'autre côté, elle est fuchsia avec des petits fruits, enfin des fruits tout simplement dessinés dessus. Et dedans, on a deux pinceaux. Alors on a un pinceau pour le teint qui est en forme d'éventail. Donc ça, j'adore ce style de pinceau. En plus, il est assez petit. Moi, j'en ai un, pareil également, d'une collection de chez Kiko, mais qui est beaucoup plus gros, que j'adore pour appliquer mon bronzer. Voilà, quand je veux aller vite. Là, je vais peut-être appliquer mon bronzer, vous savez, faire mon contouring quand j'en fais un. Je trouve qu'il est beaucoup plus précis. Alors, il est vraiment très joli, il fait très qualitatif. Les poils sont tout doux, ils sont assez denses, donc à voir avec le temps. La seule chose que je trouve un petit peu gros, c'est le manche. Alors le manche, comme vous pouvez voir, on a un manche qui est transparent dans les tons un petit peu rosés. Et il est, comme je vous dis, il est rond. Donc quand vous voulez le ranger dans votre pot à crayon, il faut avoir de la place parce que c'est quand même assez imposant. Et le deuxième pinceau qu'on a dans la pochette, c'est un pinceau pour les yeux. Alors vous voyez, c'est un pinceau qui est rond, qui est assez dense et moi je vais m'en servir pour mon creux de paupières. C'est-à-dire que si vous êtes comme moi, vous avez des paupières qui sont assez soit tombantes, soit des paupières, des petites paupières, ça peut être quand même pratique parce que je trouve qu'il a l'air assez pratique à utiliser. Enfin en tout cas, écoutez, je vous dirai ça dans le temps. Mais c'est vrai que c'était plutôt pour ces deux pinceaux, enfin oui, ces deux pinceaux que j'ai pris la pochette. Si vous aviez suivi mon premier haul solde, vous vous rappelez que j'avais pris un pinceau également en promo de chez Kiko. C'est vrai que là, je reviens sur les pinceaux de chez Kiko, je m'aperçois qu'ils sont pas si mauvais que ça. Toujours de la collection Fruits Explosion, je me suis pris 4 sticks eyeshadow de cette collection. Alors vous savez que je suis une grande fan de leur long lasting et là quand j'ai vu qu'ils avaient sorti des teintes, on va dire un petit peu différentes avec une matière différente, je me suis dit ça m'intéresse. Donc ils en ont sorti 6. Sur les 6, j'en ai pris 4. Et ce qui est pratique, donc vous voyez, donc bon, c'est un stick normal. Et au cul, on a un taille-crayon. Parce que quand vous ouvrez, c'est une pointe qui est quand même assez fine. Alors là, c'est la teinte numéro 3 qui est un marron, mais vraiment doré. Donc vous voyez, ça fait pas un doré jaune, ça fait un doré marronné que je trouve vraiment magnifique. J'ai également ce vert avec du doré là aussi. Donc là, c'est la teinte 03. Donc au niveau des finis, on a un fini soit mat, soit métallisé. Et alors ce qui est exceptionnel, c'est que quand vous l'appliquez, vous voyez, moi je le mets sur la main et on a l'impression d'avoir un effet mouillé. Donc si c'est la même chose sur la paupière, ça pourrait être assez intéressant. Donc là je vous ai fait le swatch de la teinte 03, donc le vert qui a des reflets, qui a dedans des paillettes un petit peu dorées. J'ai également pris la teinte 06, là qui est un burgundy. Alors c'est pareil, là c'est un effet, à chaque fois là c'est des effets assez irisés. Et le burgundy pareil, il est magnifique. Alors oui, là c'est une couleur qu'on peut peut-être retrouver dans la collection permanente. Mais je trouve qu'il a ce petit truc en plus parce que moi j'ai une teinte comme ça, burgundy, des long lasting, et quand je les ai mis à côté, j'ai vu quand même qu'il y avait une différence. Et le dernier que j'ai pris, c'est le 06, qui est là, est un top, et là il est mat, c'est-à-dire que c'est
Et puis c'est crémeux. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Déjà, il est magnifique. Et surtout, ils sont super crémeux. Je passe maintenant aux achats que nous avons effectués avec Miss Pauline. Donc nous sommes allés chez Yves Rocher, hein, puisque on adore avec Pauline les gels douche de chez Yves Rocher et entre autres le Monoi, puisqu'elle vous a dit qu'elle adorait la senteur du Monoi. Et c'est vrai que moi c'est la même chose. Et j'avoue que j'en avais pris déjà la première fois, j'en avais pris 2. Là j'en ai pris qu'un seul, parce que bon, j'en ai quand même d'avance, et puis l'été va pas durer pendant des plombes, donc bon, ça sert à rien de les garder d'une année à l'autre, surtout qu'on sait qu'ils les ressortent chaque année. Mais là, j'avais vraiment envie de me faire mon petit stock pour les beaux jours. Même en septembre, s'il fait beau, c'est vrai qu'avoir toujours cette odeur de Monoi, et je peux vous dire que l'odeur reste sur la peau, c'en est impressionnant, il en faut peu. Toujours de la gamme Monoi, j'ai pris également des gommages en huile. Alors, ils sont géniaux. C'est-à-dire que si vous recherchez un bon gommage, mais doux pour la peau, parce que y a des gommages des fois qui sont hyper agressifs, je vous les recommande. Alors, forcément, c'est au Monoi toujours, donc on a cette odeur de Monoi, mais voilà, qui est juste magnifique. Les grains sont pas agressifs comme je vous dis sur la peau. Et comme je vous disais en début de vidéo, comme je mets de l'auto-bronzant, on sait que l'auto-bronzant quand il part, il faut après faire un gommage. Donc moi je me gomme avec ces gommages là et je peux vous dire que ma peau est toute douce. Alors par contre attention, ne mettez jamais plutôt un auto-bronzant juste après avoir gommé votre peau. Moi ce que je fais, c'est que soit je me gomme le matin, je me gomme le matin sous ma douche, et le soir quand je fais une petite toilette rapide, je me mets mon auto-bronzant. Ou alors je fais mon gommage la veille sous la douche le soir, et le lendemain matin je mets mon auto-bronzant. Mais surtout, comme il y a un petit peu d'huile, ça laisse la peau quand même qui est très douce, donc un peu ce côté pas huilé, mais on sent que quand même il y a eu de l'huile, donc je ne suis pas persuadée que votre auto-bronzant tiendra bien. Mais en tout cas voilà, si vous aimez l'odeur de Monoi, que vous cherchez un gommage pas agressif, je vous recommande ceci de chez Yves Rocher. Et en cadeau chez Yves Rocher, alors Miss Pauline s'est foutue de moi bien sûr, j'ai eu un élixir jeunesse, voilà, en cadeau. Donc c'est un soin liquide jour pour que ma peau reste jeune. Et j'ai également eu une gourde. Avec Pauline, vous avez vu dans sa partie de vidéo qu'on est passé chez Kiko. Alors moi je voulais me faire changer un rouge à lèvres que j'avais pris de la collection Wonder Woman. C'était un rouge à lèvres que j'avais déjà, donc je me suis trompée, je l'ai ramené, ils me l'ont échangé sans souci, et j'en ai profité pour me prendre d'autres produits. C'est pas le même Kiko où je vais d'habitude, là on était vraiment dans le centre-centre, et ils avaient là les fonds de teint de la collection Sicilian Note, donc c'est les Full Coverage Hydra Foundation. Donc là il y avait 3 teintes, j'ai pris la teinte on va dire claire et la teinte moyenne, puisqu'autrement ils avaient une teinte assez foncée, donc j'ai pris la teinte 03 et 06. Déjà quand on l'ouvre, on a un petit pinceau qui est comme ceci pour appliquer, alors, si j'arrive à l'ouvrir, j'ai réussi à l'ouvrir, donc on a un petit pinceau comme ceci. Alors bon, il est un petit peu biseauté, alors il est assez fin, et c'est pour appliquer le fond de teint qui se présente comme ceci. Alors quand on le voit, il fait hyper, regardez, on dirait de la crème. Et quand je l'ai swatché en magasin, j'ai été surprise puisque j'avais l'impression, alors vous voyez quand on le prend comme ça, donc là c'est la teinte 06 caramel, alors il fait très très foncé, et quand on le met, vous voyez, il est comme ceci, et là quand je l'ai mis sur la main, ben, la couleur se fondait parfaitement. Alors bien sûr, on ne peut pas mettre un fond de teint sur la main pour voir s'il va aller. Je n'allais pas le mettre sur mon cou, mon visage, on avait déjà super chaud. Mais quand on le met, surtout ce qui m'a vraiment fait bizarre, c'est qu'après ça fait une espèce de... comme un fond de teint poudré. Donc, et après il se matifie. Vous voyez, je l'ai mis et on ne le voit plus. Et au niveau de l'odeur, c'est
oui, canon. Donc là, j'avais un petit peu peur, donc j'ai pris donc la teinte caramel. J'ai également pris donc une teinte qui était en dessous, donc la 03. Donc on retrouve toujours dans le packaging le petit pinceau. Donc ça, j'ai assez hâte de le tester. Alors là, je vais pas le swatcher, mais vous voyez, c'est beaucoup plus clair que l'autre. Et je me suis dit éventuellement, déjà j'ai vraiment envie de tester, savoir si vraiment ça tient bien. C'est vrai que la collection Sicilian Note, j'avais pas pris ces fonds de teint, et puis là c'est vrai que ça m'a donné envie de tester ces fonds de teint. Eux ils appellent ça la dernière chance, c'est-à-dire que là ils étaient dans un rayon mais complètement à part, il restait très peu de produits. Alors je me suis dit ben voilà, on va tester. Alors je me dis que c'est un peu dommage parce que si le fond de teint me convient, ben, on ne le retrouvera pas forcément. Je reviens à la collection Fruits Explosion, puisque je me suis pris un 5e stick pour les yeux. Donc il y en a 6, et la teinte là que j'ai prise, c'est la teinte 04. Alors les deux teintes que je n'avais pas, c'était celle-ci et un autre, et l'autre couleur m'intéressait pas. Alors que là, celle-ci au départ, je l'avais vue la première fois, m'a pas intéressée, et puis quand je l'ai re-swatchée, j'ai dit ah ben si, en définitive elle est sympa. J'avais presque un peu regretté. Et là pareil, vous voyez, c'est un lumineux, mais un lumineux lilas. Et c'est vrai que c'est pas des couleurs pareilles qu'on a l'habitude de voir. Je vous dis, la dernière couleur qui est restée, je crois que c'était, il me semble, c'était une couleur un peu sable. Et pour finir, chez Kiko, je me suis pris de la collection Mood Boost. J'ai pris un glitter liquide pour les yeux. C'est une ombre à paupières liquide mais glitter. Et quand j'ai swatché la couleur, je me suis dit mais non, mais ça a l'air trop beau. Je l'ai mis juste là. Alors il est assez discret, mais quand vous voulez faire des make-up assez rapides, et je peux vous dire qu'il sèche parce que je l'ai mis sur la main, j'ai pas enlevé le swatch de suite, je peux vous dire que ça a tenu. C'est comme les sticks, ils tiennent super bien, c'est-à-dire que vous avez intérêt après de frotter. Il n'y avait pas beaucoup de teintes et j'ai pris la teinte 03. Voilà pour mes achats chez Kiko. On est passé avec Miss Pauline chez Sephora, puisqu'on voulait voir les soldes chez Sephora dans un des plus grands Sephora de Bordeaux. Et bien comment vous dire, même dans mon petit Sephora où je vais habituellement, il y avait beaucoup plus de choses. Là, il n'y avait rien. Mais quand je vous dis rien, c'était la dèche totale. Il y avait le stand de Marc Jacob, où tout à moins 50%. Je me suis dit ok, mais alors tout était cassé, où les derrière, vous savez, les rayons derrière étaient vides, il n'y avait plus rien, ou alors c'était cassé. C'était génial, donc les gens font n'importe quoi. Donc un petit peu dégoûté, mais bon, c'est comme ça. Donc on allait repartir. Sauf qu'avant de partir toutes les deux en ville, en faisant le tri dans mon portefeuille, je m'étais retrouvé une carte cadeau de chez Sephora. Et il y a une palette qui me faisait de l'œil. Et comme j'ai retrouvé cette carte cadeau, je me suis dit, eh ben là, je vais la prendre. Donc là, j'ai pris la palette. Donc c'est la planète fanatique de KVD Beauty. Donc c'est une palette vegan complètement recyclable. Alors quand on la voit comme ça, on se dit pouf pouf pouf. C'est vrai que ça fait un peu cheap le packaging. Et je vous avoue que j'avais vu une revue sur la chaîne de la loge de Gabrielle où elle présentait cette palette. Et elle aussi au départ, elle ne voulait pas forcément l'acheter et elle a trouvé que les fards étaient magnifiques. Alors elle se présente comme ceci, c'est vrai que quand on la voit on se dit bof. Mais alors je trouve autant dans la première palette qu'avait sorti KVD Beauty, j'avais adoré les fards irisés, et là c'est la même chose. C'est-à-dire que là on a des fards irisés qui sont mais canons. Regardez. Déjà, alors ça c'est vraiment mes teintes préférées. Donc là on a un vert et on a une espèce de marron un petit peu doré. Donc c'est hyper crémeux. Donc là j'ai vraiment envie de vous faire une revue. Alors quand je l'ai acheté, la vendeuse, alors déjà avec ma carte cadeau, donc Miss Pauline était un peu dégoûtée parce que du coup la palette m'est revenue à 1 € avec les réductions plus
ma carte cadeau, et la vendeuse me disait que dans cette palette il y avait un défaut, c'est-à-dire que ce phare là est un phare qui a tendance à se casser parce que il n'est pas pressé comme il faut. Donc si vous avez la palette ou que vous souhaitez acheter la palette, faites attention, puisque là c'est le phare, ce phare là où j'ai le doigt, qui peut se casser un petit peu plus rapidement. Donc soyez vigilants avec au moins la palette et surtout ce phare là. Nous sommes également allés chez Folie Cosmétique et j'en ai profité pour me prendre un gant pour appliquer mon auto bronzant. Alors là c'est un gant 3 en 1, enfin, en tout cas il se présente comme ceci. Donc on a un côté qui est quand même assez doux, on a un côté qui est un petit peu plus rush, mais qui fait plutôt, vous savez, ce côté un petit peu mousse. Moi je vais appliquer avec ça, je pense, je vais voir. Et dedans j'avais deux gants en voilà, comme ça, que je ne vais pas utiliser. Je ne sais pas pourquoi ils sont là, mais bon. J'ai également profité pour me prendre une palette qui est comme ceci. Donc c'est de la marque Profusion, donc c'est la Sparkling. Et là on n'a que des fards irisés. Alors vous allez me dire, t'as pas assez de fards irisés? Si, mais là je l'ai trouvé jolie. Chérie, si vous avez suivi mes autres vidéos, Chérie m'avait offert 2 palettes de chez Profusion et j'avais trouvé que la pigmentation était vraiment super sympa. Donc là, regardez, là j'ai fait quelques swatchs et on va voir ce que ça donne. Là on le découvre, regardez, 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 regardez comme c'est beau. Est-ce que c'est pas beau? Et là, alors oui, certes, on n'a que des fards irisés. Donc bon, là, si vous voulez faire des make-up mat, c'est foutu. C'est magnifique, c'est juste canon. Regardez, regardez celui-ci. Allez, on continue juste pour la forme. Vous voyez? Puis vous voyez comme ça s'étire bien. Donc là, j'ai trop hâte de la tester, de faire des petits make-up comme ça, bien irisés. Et pour finir, on a été dans des magasins qu'on a sur Bordeaux, des magasins peu chers, type asiatique. Et du coup, j'en ai profité pour me prendre cette ceinture. Alors, j'avais pris déjà ce type de ceinture, mais en noir. Donc c'est une ceinture qui se ferme par l'arrière par des pressions et devant ça fait un lacet. Alors je vous dis, moi déjà en noir j'adore cette ceinture et là elle était en marron. Je trouve que ça va avec pas mal de vêtements. Alors là attention, ça va piquer les yeux puisque je me suis pris 2 robes. Alors la première robe que je me suis prise, alors une couleur que je mets jamais. Mais bon, j'adore déjà la forme de cette robe puisque c'est celle-ci. Alors oui, je l'ai pris en bleu. Alors c'est un bleu, un sacré bleu. Donc c'est une robe, je l'avais achetée en noir. Donc c'est une robe toute en dentelle avec des petits pompons au niveau du décolleté. Elle fait vraiment un très joli décolleté. Au niveau des manches, alors je ne vous l'avais pas présentée, j'en avais acheté une, mais je ne pense pas que je vous l'avais présentée, mais je l'ai même en noir. Donc au niveau des manches, vous voyez, c'est des manches qui tombent, c'est-à-dire que ça fait des manches qui sont voilà, ouvertes, comme ceci, et qui tombent sur les bras. Donc c'est plutôt sympa. Donc c'est tout en dentelle, elle est doublée, donc ça c'est pas négligeable, elle est assez longue, donc moi à chaque fois je suis obligée de couper. Et vous voyez, elle est resserrée au niveau juste sous la poitrine. Donc du coup, ça fait vraiment une jolie poitrine. Et le dos est un petit peu en transparence. Donc bon, mais ça reste franchement très convenable. Je vous dis, moi, ce que j'aime, c'est les manches, vous voyez, qui sont comme ça, en forme de triangle. C'est super joli et surtout c'est super chic. Je vous dis, moi je l'ai en noir et je mettais la ceinture noire également. Là c'est celle que je viens de vous faire voir en marron, mais comme je l'ai également en noir, je la mets et je peux vous dire que ça donne un effet génial. Et quand j'aime une couleur, quand j'aime une forme, je l'ai prise également en rouge. Ben oui, forcément. Hein, là en rouge, alors le rouge est magnifique, c'est vraiment un très joli rouge, donc c'est la même chose. Robe tout en dentelle, donc avec la manche comme ça qui tombe en triangle, donc pareil. Et je vous dis, c'est super fluide, c'est super sympa à porter. C'est-à-dire que vous portez ça, ça peut faire un effet un petit peu bohème et ça peut alors aussi bien faire décontracté qu'habillé. Ça dépend comment vous la portez, surtout comment vous allez l'accessoiriser. Elle était également en blanche, mais je me suis dit non, en blanche, je ne l'ai pas prise déjà. Voilà, rouge et bleu. Je me suis dit, j'aurais pris en blanche. Bon. Et puis je me suis dit, le blanc, voilà, le blanc, je ne vais pas le porter tout le temps, le porter l'été.
Mais bon, comme m'a dit Miss Pauline, oui, mais tu risques la salir et c'est vrai qu'à peine on fait une tache sur le blanc, c'est foutu. Donc voilà, j'ai pris mes 2 couleurs, je suis ravie parce que je l'avais en noir, je l'adore en noir et là de l'avoir en couleur, voilà, je suis refaite. Et voilà pour ma vidéo. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire si vous souhaitez les vidéos sur mes autobronzants et sur la comparaison entre les rouges à lèvres chers et pas chers. Et sur ce, alors je ne vais pas vous refaire le speech puisque Pauline s'en est chargée pour l'abonnement, enfin vous avez vu tout ça. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais restez en ligne, il y a une petite surprise. Ciao! C'est bon, ça filme. Ah d'accord. Une première. À toi. Surprise, eh bien, c'est moi qui vous reprends à la place de Raladict. Ouais. Wow, elle était bien cette phrase. Je vais commencer par Kiko. Et il faut le produire. Pourquoi tu fais dans des rigotaries? T'en es pas sorti de l'auberge. Quelle connexion? Je sais pas. Il faut le préparer un temps soit peu, Pauline. Eh ben, on n'est pas sorti. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi je rigole? Non, personne. De la collection Eh ben, c'est un métier de youtubeuse hein, quand même. J'aime beaucoup le packaging parce que je trouve que ça fait comme les paniers tressés. On n'est pas dans la merde. Et c'est que le premier produit. T'en as combien présenté? Ça 4. Et j'ai pris la numéro. Oui, mais il faut pas que tu me regardes. C'est marqué, c'est pas sur ma tête que c'est marqué. C'est le numéro, oui. C'est pas la numéro. J'allais dire la numéro. Je passe au jeu. C'est le monoeil. Ils sentent le monoeil. Si on dit ça. Faut parler. Heureusement qu'ils sont. Le monoeil, c'est mieux. Puis. Va chercher le mot. Puis. Hein, puis. Eh, t'as vu, j'ai pris des mots.